Oh waouh. Je suis explosée les gars, je suis explosée. Cette vidéo est bancale. En même temps, vous voulez même pas savoir qu'est-ce qui tient le téléphone. Voilà, c'est vraiment à la bonne franquette. Là, j'ai pas du tout le matos pour ça, mais c'est pas grave. Je voulais juste faire une petite vidéo pour vous dire que j'avais testé des nouvelles choses ce soir. Je pense qu'on était voilà, sur des spécialités un peu de la cuisine chinoise. Et c'est vrai que, bon voilà, il y a des choses qu'on connaît, il y a les classiques, hein, mais moi des fois je découvre des trucs parce que là, ici, en Malaisie, il y a tellement un mélange de cultures incroyable en fait. Et du coup, il y a à la fois des spécialités indiennes, chinoises, arabes. Enfin bref, du coup, c'est un énorme mélange culturel, que ce soit de manière générale les gens qu'on peut croiser dans la rue, les personnes qui habitent ici, même si c'est une plus grande population chinoise sur Penang, du coup c'est l'île sur laquelle je vis en ce moment. Et du coup, c'est aussi au niveau cuisine, évidemment, tous les plats qu'on peut manger. Mais il y a beaucoup de choses très épicées ici, pour mon plus grand malheur. Non, enfin, un petit peu épicé, j'aime bien, mais là, les gars, là, c'est même pas un petit peu épicé. Là, tu mets un truc dans ta bouche, ça te chauffe. L'entièreté de la bouche est en feu. C'est vraiment du gros délire là. Ils aiment vraiment beaucoup la nourriture épicée, c'est incroyable. Donc ouais, c'est dingue ce mélange de culture. Et du coup ce soir j'ai décidé de tester, je me rappelle plus comment ça s'appelle, le grand truc blanc là que j'ai filmé parce que c'est un nom chinois je pense, et du coup je ne m'en rappelle plus du nom. Je sais même pas si ça avait une signification en fait, donc voilà. Je sais juste que ça ressemblait à une espèce de pain un peu sucré, et à l'intérieur c'était un mélange de porc un peu caramélisé. C'était très très bon, franchement j'ai beaucoup aimé. Au début j'étais un peu sceptique parce que je sais pas pourquoi, si c'est juste moi ou si je suis trop méfiante, mais j'ai toujours peur que dans la cuisine chinoise il y ait des trucs un peu... des fois c'est des choses on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, et ça me stresse. Moi j'aime bien voir ce que je vais manger. Je me dis mais ça tombe, il y a des trucs de poissons, de machin que je vais pas aimer, il y a des algues, parce que là j'aime beaucoup goûter des nouvelles choses, mais j'aime pas trop les algues, et j'aime pas trop les trucs un peu gluants ou des choses comme ça. Donc sur ça je suis un petit peu difficile, dans le sens où si j'aime pas, ça me ferait souhait d'acheter un truc que je vais pas manger quoi. Mais je suis curieuse et j'ai envie de goûter, donc j'ai acheté ça et c'était très bon, j'ai bien aimé. Et après j'ai acheté des dumplings aux crevettes. Je savais qu'il y avait moins de risques parce que là j'adore les crevettes, et du coup ça pouvait être que bon, mais c'est la première fois que j'en achetais comme ça. J'ai déjà mangé des dumplings, mais bon, dans un restaurant chinois en France. C'est pas la même chose quoi que de manger ici, où je pense que c'est quand même mieux préparé. Bon, certes on n'est pas en Chine non plus, mais je pense que vu qu'il y a une énorme communauté de Chinois, quand tu achètes de la nourriture chinoise, ça doit être quand même quali. Donc voilà, c'était très bon. Et je me suis dit, allez, foutu pour foutu, goûtons aussi une nouvelle boisson, parce que pourquoi pas. Et du coup, j'ai goûté la boisson avec le jus vert que vous avez vu. C'est donc un fruit que je ne connaissais pas. Voilà, peut-être quand je tournerai cette vidéo, j'aurai retrouvé le nom du fruit et je pourrai vous le mettre en bas dans la vidéo. Pour l'instant, j'ai pas retrouvé le nom du fruit. Donc du coup, je sais pas ce que c'est. Mais c'est la première fois que je goûtais ce jus de ce fruit, et c'était vraiment sympa. En vrai j'ai bien aimé, ça faisait un petit peu jus détox. Ouais, un petit truc un peu détox, bien sympa. Voilà. Et je pense que j'étais pas rassurée pour choisir les plats aussi, parce que je sais pas si à ce stade de la vidéo vous avez déjà vu les espèces de poissons derrière les aquariums, sinon je vous passe les images en même temps là. C'est assez... d'ailleurs je dis poisson, il n'y a pas du tout que des poissons. Ce que j'ai filmé c'est surtout des crabes, des espèces de... Ouais, c'est même pas des crabes à ce stade, c'est des énormes crabes monstrueux avec des espèces de pics partout. C'était incroyable la taille de ces bestioles, mon dieu. J'étais devant les espèces d'aquarium, et j'étais là comme ébahie. C'est la première fois que je voyais des bestioles aussi énormes. Oh mon dieu, c'était improbable. Et juste en dessous il y avait des espèces de langoustes,
bah, ça avait la forme d'une langouste, mais pas du tout la couleur. Là, il y avait du bleu dessus. Je vous passe les images aussi. C'est... Ouais, je sais pas. Honnêtement, j'étais juste en mode aventurière qui découvre une nouvelle espèce. J'avais vraiment l'impression d'être, je sais pas, comme une enfant qui découvre un nouvel animal, quoi. C'était assez étrange. Et du coup, c'est très bizarre. Et il y a un animal encore plus bizarre que je vais vous passer maintenant en vidéo aussi. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui vit dans la mer. Ça doit être un mix entre des espèces de mini, je sais même pas, Bernard l'ermite, mais en même temps un peu plus gros comme une langouste. Mais en même temps, ça n'a pas que des pattes, ça a aussi des espèces de trucs flottants en dessous du corps pour pouvoir se déplacer. C'est la première fois de ma vie que je vois ça, les gars, et je trouve ça incroyable. Je pense que ce qui me porte le plus, en fait, dans toutes ces expériences, dans tous ces voyages, c'est juste de découvrir des nouvelles choses. Et à chaque fois, j'ai l'impression je sais pas, de me sentir tellement à part. En même temps, je suis tellement bloquée dans mon petit univers quand je suis en France, avec toujours les mêmes choses, les mêmes animaux, les mêmes oiseaux. Voilà, on a toujours des moineaux, c'est toujours les mêmes dans le jardin. Je veux dire, ça change pas, quoi. Et là, tu regardes des bestioles comme ça et tu vois ça à travers l'aquarium et tu te dis, waouh, mais il existe tellement de choses sur Terre, c'est incroyable. Et quand on sort pas de son petit quotidien, on s'en rend juste pas compte. C'est vraiment fou, quoi. Donc là, ces bestioles, je les ai regardées pendant au moins 5 minutes à travers le hublot, tellement j'étais fascinée. Presque horrifiée, parce que là, je suis pas très à l'aise avec les choses qui viennent de la mer. Du coup, c'est pas ce que j'aime regarder, mais j'étais fascinée dans le sens de waouh, à quoi ça leur sert, les espèces de... Je sais même pas comment appeler ça, c'est pas du tout des nageoires, là c'est quelque chose d'encore plus fin, d'encore plus flottant, je dirais. Ouais, vraiment, je me disais, mais c'est quoi ces bestioles, quoi? À quoi ça leur sert? Est-ce que c'est pour avancer plus vite? Est-ce que c'est pour filtrer l'eau? J'en sais rien. Donc là, c'est des choses vraiment incroyables. Donc je pense que c'est un petit peu aussi le challenge de tout ça, c'est découvrir de nouvelles choses, de nouvelles saveurs, et du coup je trouve ça vraiment trop chouette. Là, je sais pas si à ce stade vous aurez déjà vu ou pas encore la vidéo que je vais faire bientôt sur la galère des logements, parce que ça c'est un autre souci, un autre sujet pour un autre vlog. Mais ouais, je pense que j'ai vraiment envie de découvrir des choses, que ce soit découvrir des saveurs, tester des choses à manger. Même si j'ai pas tellement envie de manger les bestioles que j'ai vues dans l'aquarium, parce que je ne sais pas ce que c'est, ça me donne pas confiance et j'ai pas envie de les manger non plus. Donc là, à chaque fois que je voyais seafood, je me disais non, ok, on va rester sur une crevette. Une crevette, c'est quand même classique, je sais ce que c'est, je connais le goût. Ok, on va manger une crevette. Parce que là, j'avais trop peur de tomber sur un truc où j'allais faire, je sais pas, une indigestion alimentaire ou quelque chose. C'est bon, il faut tester des choses, mais des fois, il faut quand même faire attention. Apparemment, la nourriture ici, c'est safe, donc ça va. Mais c'est dingue tout ce qu'on peut découvrir. Donc j'espère voilà, vous faire découvrir d'autres choses la prochaine fois. Cette fois-ci, c'était la nourriture chinoise et puis une boisson d'un fruit local que je ne connaissais pas. Et je vais essayer de trouver des choses aussi, des spécialités aussi malaises, parce que je sais pas si on dit malaise du coup. Malais, c'est au masculin. Des choses malaises. C'est le malaise. Allez, il fallait que je la fasse celle-là. Ok, right, sur ce, je vous laisse. Et puis, bah voilà, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Je suis encore là.